Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à cette capsule numéro 2 sur ChatGPT. Je suis en compagnie de mon collègue Ludovic Fortin-Turmel, traducteur agréé spécialisé en marketing. Alors, on va faire ça à deux. Donc, je vais faire la première partie et Ludovic va répondre plus précisément à la question qui est posée aujourd'hui, version gratuite ou version payante? C'est sûr qu'on sait que la version payante, c'est plus intéressant, mais est-ce que ça vaut, en fait, la question, est-ce que ça vaut l'investissement? Puis, je vais laisser Ludovic vous répondre à cette question. Je vais d'abord partager mon écran avec vous. Alors, voilà. Donc, je fais un petit rappel sur la capsule 1 que peut-être certains d'entre vous n'ont pas pu voir. Oh, est-ce que vous voyez la présentation PowerPoint Oui, à l'écran? Oui, OK. Alors, la question aujourd'hui, ChatGPT un allié, version gratuite ou version payante? Et je fais un petit rappel sur la capsule numéro 1. La capsule numéro 1, on a vu d'abord, une première chose, c'était le modèle situationnel qui est en fait un des processus cognitifs qui intervient dans la compréhension en traduction, qui est tout simplement un terme compliqué pour dire c'est l'intégration des connaissances qui sont contenues dans le texte qu'on a à traduire. Alors, on sait qu'on est toujours très pressé, on n'a pas le temps de lire tout le texte. Alors, mais ça reste quand même quelque chose de très important. Et on a vu la dernière capsule que on pouvait intégrer plus rapidement les connaissances grâce à ChatGPT en construisant des cartes mentales. Et on va voir aussi la réponse de Ludovic à la question version payante ou version gratuite. Je repasse donc à la capsule 1. Donc, ce qu'on a vu à partir de ma thèse de doctorat, parce que je n'ai pas vraiment publié de choses vulgarisées là-dessus, mais je vous invite à cliquer sur ce lien-là. Vous allez arriver sur le texte de ma thèse de doctorat, justement à la bonne place où on parle dans ces cours à lire. Je vous invite à le lire. Je pense que c'est accessible, c'est pas trop compliqué. C'est quoi le modèle situationnel, les inférences et tout ça. Alors ça, vous pourrez le regarder. On a vu ça la dernière fois. Pourquoi je parle de ces concepts-là? C'est ça qui aide à construire une carte mentale, parce que le modèle situationnel, dans le fond, c'est un organigramme de connaissances, de concepts qui se trouvent dans le texte qu'on a à traduire. Alors, pour la construction d'une carte mentale, on a vu la première fois que, bon, il s'agissait de rentrer dans le chat GPT. De toute façon, Ludovic va nous faire une démonstration tout à l'heure, de préciser le sujet. Si j'ai présenté, par exemple, un texte sur les commotions cérébrales, donc dire à ChatGPT commotion cérébrale, de lui demander de construire une carte mentale. Alors, on avait un premier résultat et j'ai fait aussi la démonstration avec l'idée principale, branche principale et les sous-branches. Et c'est les 3 mots-clés qu'il faut utiliser avec ChatGPT. Il est capricieux, il ne veut pas entendre parler d'autres choses que l'idée principale, branche principale et sous-branche. Ça va très bien avec ces 3 mots-clés-là. Donc, vous dites par exemple à ChatGPT, construire une carte mentale sur les commotions cérébrales et vous lui demandez d'énumérer l'idée principale, les branches principales et les sous-branches. Donc, ça vous permet de rapidement aller avoir une représentation des connaissances nécessaires à la compréhension de votre texte sans avoir à vous promener de Wikipédia à d'autres sources de renseignements, mais toujours en étant prudent. Donc, c'est ça, la dernière fois, donc j'avais le texte sur les commotions cérébrales. J'ai construit, donc j'ai fait une interrogation, comme je vous disais, construire une carte mentale, tout simplement, et une interrogation 2 que je vous invite à prendre en note pour vos prochaines cartes mentales que vous voudrez construire avec ChatGPT. Donc, ce que j'avais fait, donc, c'est commotion cérébrale, énumérer l'idée principale, les branches principales et les sous-branches. Donc, ça donnait des résultats intéressants. La deuxième simulation que j'ai
tenter de faire, c'est avec la méthode Search. Certains d'entre vous ont déjà suivi la méthode, la formation de Lucie Battaglia sur la recherche terminologique en traduction technique avec la méthode Search. Pourquoi je vous en parle? Parce que Ludovic va reprendre cette méthode-là, va vous reparler, faire le lien entre la méthode Search et ChatGPT. Les deux premières étapes de la méthode, c'est Lucie nous conseille d'aller voir le site du client et la méthode, le E, S pour site du client, E pour explication du terme. C'est ce qu'on demande à ChatGPT de faire. Alors, on a la possibilité de partir avec ChatGPT du français. On peut trouver nos équivalents dans GDT, dans Termium ou dans d'autres sources pour bien cerner notre concept. Ou encore, on peut partir de l'anglais. D'après ce que Lucie Battaglia m'a dit, elle travaille aussi bien. D'ailleurs, vous voyez ici, j'ai mis un petit peu son pédigree. Elle travaille aussi bien de l'anglais vers le français que du français vers l'anglais. Et elle m'a dit que ChatGPT donne de meilleurs résultats quand on interroge à partir de l'anglais. Or, nous sommes tous des traducteurs, nous sommes très à l'aise avec l'anglais, donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est de partir de l'anglais pour bien cerner votre notion et après ça, passer au français pour avoir plus d'idées, peut-être des co-occurrents et autre chose. Alors, c'est ça. Alors, Ludovic, je vais te céder la parole. Je vais sortir, interrompre le partage d'écran et je te laisse partager ton écran avec nous. Oui, donc je fais ça. Donc, bon, merci Sylvie. Donc, bonjour tout le monde. Bien content d'être là pour faire la présentation. Juste que je vois là, c'est-tu là, c'est là, c'est là. Je pense que c'est où la fenêtre? Je cherche la fenêtre. La fenêtre, OK. Ah, ok, je pense que je l'ai. C'est là. Oui, on commence. Oui, on voit. C'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, peut-être un petit mot d'introduction, là. Donc, ça, voilà, Sylvie m'a bien dit, je suis traducteur agréé d'anglais au français, spécialisé en marketing. J'ai suivi l'actualité là, de ChatGPT depuis décembre environ, que ça a fait les manchettes, là. Puis, depuis ce temps-là, tu sais, j'ai pas cessé de lire là-dessus puis de me renseigner sur euh, les impacts que ça pouvait amener comme dans notre métier, là, la traduction. Puis c'est vraiment une petite révolution qui est en cours. En tout cas, c'est mon point de vue, mais peut-être c'est parce que je suis en début de carrière encore, mais pour moi, je pense que ça va être aussi important que l'Internet, par exemple, dans les années 90-2000, comparé par exemple à les outils de traduction qui précédaient Internet, qui étaient les dictionnaires bilingues, des ressources technologiques plus papier, par exemple. Parce que c'est ça, il faut le voir vraiment ChatGPT comme oui, c'est un outil, mais c'est vraiment plus qu'un outil, c'est comme un assistant virtuel qui permet d'accélérer en fait la recherche terminologique et la compréhension du texte. T'sais. Fait que c'est ça, moi c'est vraiment mon point de vue sur la chose. Puis je pense que je vais plonger directement dans la démonstration. C'est des questions où vous pouvez nous les poser après. Donc voilà. Donc ici, on a l'interface, la boîte de texte, on peut écrire les requêtes. On va ici vient ChatGPT Plus, qui est la version payante. Donc, en haut ici, on voit il y a deux modèles, si on peut dire, là, de ChatGPT. Tu as le GPT 3.5 et le GPT 4. GPT 3.5 et 4, la grande différence, ça c'est juste avec la version payante, évidemment, qu'on peut choisir entre les deux. Le 3.5 va être plus rapide. Donc, on peut voir ici les barres, là, donc speed, c'est à pleine capacité. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle on va obtenir les requêtes va être supérieure à GPT-4. Mais la GPT-4, la différence, c'est qu'il va être moins rapide, mais la précision du raisonnement ou du rendu va être meilleure. Fait que ça dépend vraiment de ce qu'on a besoin. Donc, c'est une caractéristique de la version payante ChatGPT+. L'autre grande caractéristique pardon, c'est que quand il y a des périodes de pointe, de mémoire, c'était ça le grand avantage. Là. Quand il y a des périodes de pointe, on peut faire des requêtes
pratiquement à infini, ou en tout cas beaucoup de requêtes. Donc, on n'est pas dépendant là, de l'achalandage sur les réseaux ou les serveurs, ou peu importe. Fait que voilà, ça c'est c'est vraiment les deux grandes caractéristiques de la version payante. Je pense, puis c'est en évolution constante. Ça fait très peu, c'est très récent là, que ça a été sorti, mais ça progresse vraiment à une vitesse phénoménale. Là. Fait que voilà, je vais plonger dans la requête. Fait que, donc, pour chaque requête, là, je commence avec une première requête qui était le what is pour ça, ce serait l'étape du E dans le search. Pardon. Pour le texte sur le pétrole brut. Fait que là, ce que je fais, c'est que je veux juste essayer de comprendre un terme. Fait que je tape en anglais, moi, what is. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Parce que si je ne le sais pas, c'est vraiment la première étape. Fait que si je tape ça, je suis dans ChatGPT 3.5. Vous voyez à quelle vitesse ça sort. C'est extrêmement rapide. En une fraction, en quelques secondes, même pas, c'est sorti. Fait que là, ça nous explique c'est quoi. Sans tout lire, je peux dire la première phrase. Diluted bitumen, also known as dilbit, is a type of crude oil as made by diluting every tar sands, or like crude oil. Fait que déjà, on sait qu'on est dans le domaine du pétrole brut, dans le domaine du pétrole. Puis là, ça permet de bien préciser, OK, ça a rapport avec ce qu'on est en train de parler. Là, c'est comme une première étape. Là, pour ça, je pourrais continuer dans la conversation ici, parce que c'est un modèle conversationnel, tu sais. Mais là, pour les besoins de la cause, je vais faire un autre chat. Là, quand j'ai fini une conversation, il y a un historique là, qui s'est conservé à gauche, en onglet de gauche. Là, je sais que euh, pardon, le terme ici, c'est bitume dilué, mais c'était juste pour l'illustrer, mais on va regarder le terme plutôt pétrole brut pour faire les cartes conceptuelles. Donc voilà, si je fais le pont avec ce que Sylvie disait tantôt. Donc, là, il y a plusieurs façons de le formuler, là, mais moi, je vais le formuler comme ça. Fais-moi une carte conceptuelle sur le pétrole brut avec branche principale et secondaire. On va voir ce que ça donne. Et voilà, ça sort assez rapidement aussi. Puis donc, on a l'explication des branches, des termes en dessous, mais on a vraiment la fenêtre, donc avec les termes, puis avec leur hiérarchie, si on veut. Donc, on parle de pétrole brut, la production, l'utilisation, exploration, raffinage, blablabla. Fait que c'est ça. C'est essentiellement ça, l'utilité de ChatGPT pour la recherche technologique. C'est pas tant de trouver les termes, la traduction précise des termes, mais de comprendre. Mais de toute façon, ça se fait un peu les deux en même temps. C'est-à-dire que plus on comprend, mieux on va maîtriser on va se diriger vers une terminologie qui va être plus proche de la réalité. Puis après ça, c'est sûr que l'utilisation de ChatGPT, c'est pas une panacée. Il faut quand même faire nos vérifications dans les outils habituels là, sur le web et tout. Mais c'est juste que ça permet d'accélérer vraiment l'étape de comprendre. En tout cas, fait que voilà, c'était pour mon explication. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Sylvie. Moi, je demanderais s'il y a des questions, si Ah les oui. participants aujourd'hui ont des questions. Oui. C'est combien la version payante? Est-ce que c'est vraiment dispendieux? Oui, ben en fait, moi, je suis abonné à la version payante. Sur le plan mensuel, en canadien, je pense que ça fait quelque chose comme 35 $. Donc, c'est un bon investissement, mais je pense que ça vaut quand même la peine là, parce que c'est ça, ça accélère vraiment la compréhension du texte, tout dépendant de ce qu'on fait, évidemment, mais je pense que c'est un modèle de langage qui a été entraîné sur essentiellement l'Internet avant 2021. Ben, c'est pas limité à un sujet ou c'est vraiment
ça a été entraîné sur Internet. Sur l'Internet, c'est ça. Là. Mais le coût, c'est vraiment, d'un mois, c'est à peu près 35 $ par mois. Ouais. OK. Oui, Yves? Oui, je cherchais la petite main pour lever la main, mais je ne l'ai pas trouvée. En tout cas, est-ce que tu as pondu la notion de carte conceptuelle ou si c'est il y a des instructions quelque part qui suggèrent différentes choses? Je peux me permettre de répondre, Oui, Ludovic, vas-y. étant donné qu'on n'a pas énormément de temps. En fait, les cartes conceptuelles, ça existe depuis très longtemps. Et puis, ce qui est nouveau, je vais vous envoyer la présentation PowerPoint. Il y a un lien qui est rattaché. Les Européens ont l'air d'être plus avancés que nous là-dedans. Et puis, les cartes conceptuelles, vous allez voir sur le lien, c'est quoi comment ça fonctionne, les cartes conceptuelles. Et je terminerai, ça m'amène à faire ma conclusion parce que je vois que le temps passe, c'est que ce qui s'en vient, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui s'en vient, il y a deux choses qui s'en viennent. C'est un changement, une révolution avec ChatGPT. C'est qu'on va avoir dans les cartes, il y a beaucoup de logiciels de cartes conceptuelles qui existent. Il y en a une foison. Et dans peut-être un an ou deux, la fonction de ChatGPT va être intégrée dans les cartes conceptuelles. Autrement dit, on va pouvoir faire des belles cartes conceptuelles cute avec des couleurs et parce que ça va faire partie de. C'est un peu comme le même principe qu'Antidote est maintenant intégré dans les outils, dans les 4 tours, dans les outils d'aide à la traduction. Pendant longtemps, c'était deux applications différentes. Maintenant, c'est de plus en plus vrai. Ben, ChatGPT, ça va être la même chose. Puis l'autre qui s'en vient de plus en plus, là, aussi avec les cartes conceptuelles, c'est que la traduction va se faire de plus en plus à l'aide de ce qu'on appelle de prompts. C'est des messages guides ou des concepts. C'est-à-dire que les entreprises vont faire leur propre texte de départ, puis ils vont envoyer à des cabinets de traduction des concepts, des listes de concepts, et puis ça va être au traducteur à rédiger à partir autrement dit, notre côté rédacteur va être plus sollicité. Puis ça va être très bien. Donc, on va avoir notre plan qui va nous être donné par le client. Et là, les cabinets de traduction vont avoir à partir de ce plan-là à traduire ou à rédiger vers l'espagnol, vers l'italien, vers le portugais, vers le mandarin, tout ça. Ça s'en vient aussi. Donc, c'est pour ça que c'est là, Ludovic nous le présente par rapport à la compréhension. Mais une fois que ça va être intégré dans les logiciels de cartes conceptuelles puis que la réalité va changer, bien, il va y avoir, ça va être à suivre. Ça s'en vient assez vite. Puis les cabinets, malheureusement, ici au Canada, ne sont pas encore ouverts à ça. Là, je le vois. Il n'y a pas d'ouverture encore. Fait que, on vous en parle aujourd'hui pour que vous soyez préparés le mieux possible à ce qui s'en vient. Est-ce que tu voulais terminer le mot de la fin pour toi, Ludovic? Ouais, ben, c'est un peu dans le même sens que toi, dans le sens que, comme n'importe quelle, on va dire, nouvelle technologie ou étape dans les usages puis les façons de faire dans notre métier, je le résumerais comme ça, on peut regarder le train passer ou embarquer dans le train. Peut-être c'est plus facile à dire je parle pour moi, mettons, en début de carrière, mais je pense que quand même, peu importe où on est rendu, ça vaut la peine au moins de s'y intéresser, puis c'est utile pour tout le monde. Puis voilà. Mais merci de votre écoute. Oui, Puis merci beaucoup. voilà. Alors, oui, Yves, une dernière? Ouais, rapidement, mais le sens de ma question, c'était si on commence à utiliser ChatGPT, est-ce qu'il y a une liste de notions idéales à utiliser Oui, pour c'est poser nos ça. questions? Oui, c'est ça qu'on vous a présenté. Moi, Ludovic en a présenté, tu as utilisé les termes de branche secondaire et branche principale. Ouais. Moi, j'utilisais branche principale et sous-branche parce que c'est utilisé en Europe. Il y a des universités en Europe, justement, le lien qu'il y a que vous avez trouvé dans la présentation PowerPoint, vous pouvez aller voir. Et c'est expliqué que ChatGPT fonctionne avec ces termes-là. Je peux pas. J'ai essayé avec d'autres choses comme idée. Je ne me rappelle plus. En tout cas, j'avais essayé différentes idées principales, puis d'autres mots-clés, mais je ne sais pas pourquoi actuellement il est très sensible à ces termes-là et pas à d'autres.
Ça va sûrement changer. C'est comme l'algorithme dans Google, ça change. Alors, ça va sûrement évoluer puis ça va être à suivre. C'était un PowerPoint de la présentation précédente, c'est ça? De la présentation des deux présentations, je vais vous le mettre sur la page de Tradinter avec l'enregistrement. Ah, OK. Super. Merci. Alors, merci de votre attention. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que je sais que tout le monde est au travail. Alors, à bientôt. Et puis, on va avoir d'autres présentations, je suis sûre. Là. Merci. Au revoir. Merci. Bye.